Les aventuriers ont enfin réussi à refermer la faille démoniaque. Ils arrivent à la place centrale de Transvaal où était regroupé le plus gros des armées. D'un côté, les paladins royaux et leur capitaine, Lydiana et Eleanor. De l'autre, les commandants des cités qui avaient répondu présents à l'appel de la guerre, Marcus, Hélène et Eric. Enfin, les maîtres des différentes tours de magie étaient également présents. Altias de la tour de l'eau, Eandriel de la terre et Paven des invocations. Rélin était très gênée de voir Eandriel et Altias au même endroit, et surtout de constater que ces deux-là étaient très amis. Elle essaya même de se cacher derrière Aegir, qui n'avait qu'une envie, la forcer à parler à son mentor et à son ancien client. Le petit Morgan avait lui aussi remarqué la gêne de sa grande sœur, et essaya de la pousser vers le centre de la place. Malheureusement, Rélin étant trop gênée, elle ne parvint pas à enlever cette idée de la tête de Morgan. Pendant ce temps, Ragnar était parti compter le nombre d'ennemis tués avec un groupe de soldats. En s'approchant de la réunion de commandants au centre de la place, les aventuriers les entendirent parler de la demeure du duc qui serait le dernier rempart des démons. Ils souhaitent trouver des aventuriers courageux pour aller nettoyer le manoir avant d'y envoyer l'armée qui était à bout de souffle. Rélin réussit à éviter le sujet de son ancien travail devant Eandriel et Altias. Après avoir discuté et accepté la mission des commandants, Rélin va voir les enfants pour leur demander de rester ici. C'est à partir de cet instant-là qu'Altias ne va plus quitter d'un œil Morgan, surtout en sachant que Morgan est le zéro. Les aventuriers décidèrent donc de pénétrer dans le manoir du duc par un toit un peu plus bas que les autres. Elendil reconnut une silhouette d'enfant à travers une fenêtre. Les autres remarquèrent qu'il y avait des zombies dans les autres pièces accessibles depuis le toit. Après avoir débattu de la dangerosité de la silhouette enfantine derrière la fenêtre, Ragnar décida de foncer, bouclier en avant. Il marcha donc de tout son poids sur le fils de duc qui était attaché et déjà bien blessé sur son lit. Ils sauvèrent donc ce qui pouvait l'être du pauvre garçon et l'emmenèrent directement voir les mages. Les aventuriers commencèrent donc leur nettoyage de l'aile ouest. Aegir a d'ailleurs subi de lourds dégâts durant ce nettoyage. Pendant ce temps, les autres arrivèrent dans le couloir de l'étage et découvrirent un second Paven accompagné de Caterina, l'ancienne commandante du duc devenu vampire. Le faux Paven les remarqua et invoqua un loup spectral pour les intercepter. Elendil et Ragnar foncèrent sur ce dernier et le défoncèrent. Les aventuriers étaient également accompagnés d'un loup spectral invoqué par le vrai Paven. Le loup bondit sur le faux Paven et le fit chuter par-dessus la balustrade et l'attira dans le monde spirituel en se révoquant. Au même moment, Aegir arriva enfin dans le couloir et fonça vers la vampire. Mais cette dernière esquiva beaucoup trop facilement en utilisant sa propre force contre elle. Caterina envoya Aegir par-dessus la balustrade. Pendant que le reste du groupe menèrent un combat acharné contre un vampire particulièrement résistant, Aegir réussit à ouvrir ses ailes pour tenter des attaques en piqué. Elle est très vite rejointe par un paladin royal qui se fit projeter par-dessus la balustrade également. Lydiana réussit tout de même à donner un violent coup à la vampire, mais elle se fit aussi éjecter en bas. Elendil va quitter le combat à un moment pour se concentrer sur un pauvre zombie plus résistant que les autres derrière eux. Cela lui prendra un temps incertain. Aegir, bien énervé, remonta et envoya un démon valser à travers une fenêtre grâce à sa métamorphose en flaque d'eau. Ragnar finit par terminer la nécromancienne d'un coup d'épée bien placé. Le combat dura encore un petit peu en bas, avec les derniers zombies encore debout et particulièrement résistants. Après moult efforts, ils réussirent enfin à libérer le rez-de-chaussée. Elendil a cependant la vie dure ce soir. En effet, sa pierre a refusé de l'obéir durant tous ses derniers combats. Pire, il la voit commencer à sortir de la paume de sa main. Mais c'est loin d'être terminé, car il remarqua un spectre dans le jardin qui jouxtait le hall.
Raylin décida donc de commencer à lui faire des dégâts en utilisant l'eau de la fontaine du jardin, ce qui attira le spectre vers eux. Aegir décida donc de se transformer en flaque et de bondir sur le spectre pour le terminer. Malheureusement, sa magie ne fonctionnant pas, elle se prit la vague de ténèbres à pleine puissance du spectre. Aegir tomba inconsciente. Aegir perdit un point de destin. Elendel récupéra le cadavre d'Aegir, tandis que Raylin termina le spectre avec l'eau de la fontaine. Elendel et Ragnar terminèrent en duo un démon de feu un peu plus loin, tandis que Raylin s'occupa de prendre soin du corps d'Aegir. Pendant ce temps, dans les étendues gelées de Frithgar, sur le plan spectral, Aegir marchait sans but, devant un géant combattant le blizzard. Le géant Torm se tourna vers elle et déclara « Aegir Wet, ton heure n'est pas encore arrivée. Retourne sur terre et fais-moi honneur. » Aegir revint à la vie. Lidiana en profita pour la tacler un peu et Raylin la défendit. Lidiana et son paladin prirent donc les devants et ouvrirent 2 KGB dans lesquels il y aurait des otages, selon les dires du paladin. Le paladin ouvrit sa porte et les aventuriers retrouvèrent la mère de Morgane qui saisissait un bébé dans ses bras. Elle aurait sauvé ce dernier juste avant dans les décombres de Transvaal. Lidiana ouvrait sa porte en même temps et blessa le père de Morgane au torse. Raylin engueula donc la paladine royale car son snobisme l'avait énervé. Lidiana partit donc ouvrir une autre porte et sauva seul un autre otage. Les aventuriers demandèrent au paladin de veiller sur les otages à l'entrée du manoir. Raylin se dirigea seule vers un couloir de l'aile ouest. Elle tomba sur un piège d'un démon de feu qui lui explosa au visage. Heureusement, elle ne subit quasi aucun dégât. Elendil fonça quand même à la rescousse de l'aquamancienne. Après qu'elle ait retrouvé ses esprits, ils libérèrent un autre otage, le grand prêtre de Transvaal. Les 2 elfes découvrirent par la suite un obstacle de poids, un spectre géant dans le sauna. L'ex-assassin fonça donc demander de l'aide dans l'autre aile. Pendant que Ragnar, Aegir et Lidiana commençaient à faire le ménage dans l'aile ouest, Aegir sauva un autre otage. Quant à Lidiana, elle succomba suite à une violente explosion d'un démon de feu. Les aventuriers décidèrent de raccompagner les survivants à la place centrale avant de continuer. Ils demandèrent également l'aide des mages. Eandriel se porta volontaire. Le fameux maître de la Tour de la Terre va presque anéantir le spectre géant. Raylin aura juste à le terminer avec un simple fouet à queue pour en venir à bout. Cette dernière en a profité pour le taquiner avec un petit sourire charmeur. Mais ce dernier fera comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Aegir et Ragnar avaient décidé de continuer l'exploration étant donné qu'ils ne pouvaient rien faire face au spectre. Ils tombèrent donc sur la salle de bain où un limon avait pris ses quartiers. Ragnar fonça sur la créature et se fit presque happer par la gelée. Aegir partit immédiatement aider son ami Fée. Elendil arriva très vite à leur secours. Raylin également tenta de les aider, mais échoua à utiliser sa magie et se fit attaquer par un Kelpar à bien caché. Malheureusement, le limon était particulièrement vorace. Ragnar tomba au sol après s'être débattu. Ragnar perdit un point de destin. En attendant que Ragnar se réveille, Elendil le protégea en faisant barrage de son corps. Eärendriel soigna Ragnar grâce à la magie terrestre. Pendant ce temps, dans les étendues gelées de Frithgar, sur le plan spectral, Ragnar marchait sans but, devant un géant combattant le blizzard. Le géant Torm se tourna vers lui et déclara « Onfur, ton heure n'est pas encore arrivée. Retourne sur terre et fais-moi honneur. » Ragnar revint à la vie. Les aventuriers retournèrent enfin à l'entrée et fouillèrent 2 placards et retrouvèrent un enfant zombie qu'ils avaient connu jadis.
Basile. Elendel sortit ensuite du manoir, pour demander aux armées de pénétrer dans le manoir. Profitant d'une halte, Elendel comprit qu'il allait devoir se reposer pour que sa pierre de druide refusionne avec lui. Enfin, ils retournèrent tous à l'assaut de l'aile est au premier étage. Mais juste avant, ils retrouvèrent le duc Léofuman dans la salle juste en face des escaliers. Après toutes ces pérégrinations, le groupe réussit à terminer de vider le reste des pièces qui étaient pour la plupart totalement vides, à l'exception d'une pièce où Aegir avait particulièrement bien géré. Elle exécuta le démon de feu avec une telle violence rarement vue. Elle sauva d'ailleurs le dernier otage, Ralof. Mais il resta une dernière salle, une salle fermée à clé. Heureusement, Ragnar avait trouvé la bonne clé en fouillant le manoir. Il ouvrit doucement et tomba sur un spectacle extraordinaire. Un zombie qui prenait son bain. Les aventuriers, sauf Rélin, pris de compassion, refusèrent d'abattre le zombie. C'est alors qu'Eleanor arriva et renvoya le pauvre zombie dans un autre monde. Pour finir, Lydiana eut droit à des funérailles royales. Elendel demanda s'il devait ramener son corps à Faelia. Mais en devenant paladine à la cour royale, elle avait accepté de reposer à Akodral à sa mort. Les otages étaient sauvés. Les aventuriers trinquèrent et festoyèrent jusqu'à plus soif pour fêter leur victoire. Mais Erendriel finit par lâcher devant Altias que Rélin était la fleur d'améthyste. Le lendemain, la reconstruction de la ville ne se fit pas attendre. Un vote fut organisé pour élire le nouveau seigneur de Transvaal. 4 personnes se présentèrent pour gagner ce poste. D'abord, Léofuman s'avança péniblement sur l'estrade de la place centrale et déclara « Chers Transvaaliens, Transvaaliennes, nous venons de traverser une longue crise dont nous avons su nous relever. Nous avons été assiégés par Ménélias et son armée de monstres. Mais de valeureux héros nous ont débarrassés de cet ennemi. Ils ne reviendront plus jamais, soyez-en certains. Vous pouvez reprendre vos vies. Plus rien ne viendra perturber la paix du Transvaal. Il est temps pour nous maintenant de rebâtir ce qui nous a été enlevé. Si vous acceptez de voter pour moi, j'effacerai toutes les anciennes dettes et taxes afin de repartir sur des bases saines. » Vector, un puissant seigneur d'une autre cité du continent, prit ensuite la parole. « Mes chers amis, certains me connaissent, d'autres pas encore. Je suis Vector Sigfire, seigneur de Rubias. Je suis arrivé avec le navire des mages et j'ai vu l'état dans lequel était votre ville. Pour tout vous avouer, je pensais me présenter moi-même au poste de seigneur afin d'aider Transvaal à se relever grâce au fond de Rubias. De plus, on pourrait m'accuser de vouloir m'accaparer une autre seigneurie pour le pouvoir et la richesse. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir ma fille, Rosina Sigfire. » Rosina s'avança alors et continua. « Bonjour à toi, peuple de Transvaal. Mon prénom ne vous dit probablement rien, mais mon nom doit vous dire quelque chose. En effet, nous, les Sigfire, sommes les plus grands pyromanciens de Tounive, et je vous promets d'éliminer moi-même le moindre spectre qui reviendra vous hanter. Nous ouvrirons la porte à toutes les races et peuples voulant commercer avec nous, notamment le royaume méconnu d'Elmis tout au sud. Transvaal n'est pas perdu, et je compte bien faire de cette ville la capitale économique de l'Empire. » Enfin, une elfe s'avança à son tour. Elle était marquée par la guerre et semblait appartenir à une faction extrémiste elfique. « Je vous salue, peuple de Transvaal. Moi, Imisael Krartis, vous promets de renforcer ces murs et de les ouvrir qu'aux seules personnes de confiance. Les Sigfire sont bien gentils, mais ouvrir nos portes à tous pour renflouer les caisses nous exposerait encore plus à nos ennemis. Si vous pensiez que Ménélias était le seul ennemi, vous vous trompez. Nos plus féroces ennemis
se trouve dans l'ombre. Ces derniers jours, nous avons gagné la bataille, mais la guerre est loin d'être finie, et je vous promets de traquer ces chiens jusqu'à ce que leurs cadavres soient pendus à un arbre à l'entrée de la ville. Après des débats mouvementés, surtout en faveur d'un dernier petit candidat populaire, Simon Poulenchon, le peuple et les aventuriers réélirent encore Léo Fouman à la tête de la ville. Mais au vu des scrutins, Rosina fut également élue co-dirigeante de la ville. 2 dirigeants pour une ville, ça n'était jamais arrivé à Centranive. L'avenir nous dira si c'est une bonne idée.